Fabienne Crottin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes spécialiste du marché des fusions-acquisitions chez Ophi. Première question, comment s'est comporté ce marché au cours des derniers mois? Et est-ce qu'il a par exemple bénéficié du rebond des places boursières? Alors, le marché des fusions et acquisitions a connu un bel été pour deux principales raisons. D'abord, nous avions un été riche en surenchères et batailles boursières dans des domaines et dans des secteurs très différents. Nous avons eu l'amélioration de l'offre sur le fabricant de PC Dell, dans l'agroalimentaire, une amélioration sur Dole Food. Nous avons eu dans le domaine pharmaceutique l'amélioration de l'offre d'Amgen sur Onyx. Et si on veut citer une amélioration en Europe, pourquoi pas parler de Club Med. Publicis également. Alors, Publicis, c'est le deuxième thème, le deuxième grand retour de l'été, j'ai envie de vous dire, avec le retour inattendu, j'ai envie de dire inespéré, des fusions-acquisitions en Europe. Alors bien sûr, il y a la fusion transfrontalière entre Publicis et Omnicom. Mais nous avons aussi l'offre de Vodafone sur Cable Deutschland ou d'American Mobiles sur KPN. Voilà trois exemples de grosses fusions-acquisitions prometteuses en Europe. Donc le marché repart de l'avant, si je puis dire. Vous gérez deux fonds, Ophi Risque Arbitrage et Ophi Risque Arb Absolu. Comment se sont-ils comportés ces derniers mois en termes de performance? Alors avec une volatilité complètement maîtrisée, nous avons eu une performance au cours des 3 derniers mois de 9 BP sur Ophi Risque Arbitrage et de 46 BP sur Ophi Risque Arb Absolu. Quels sont en conséquence les arbitrages auxquels vous avez procédé ces derniers mois? Alors le gros changement en fait, qui s'est fait au début du mois de juillet et au cours de l'été a été le réinvestissement de nos portefeuilles. Nous sommes aujourd'hui très bien investis, 39% à peu près sur Ophi Risque Arbitrage. Rappelons qu'il a une limite à 40% et 112% sur Ophi Risque Arb Absolu qui lui a une limite autour de 120%. Bien sûr, nous sommes bien investis, mais surtout, nous sommes très bien diversifiés avec plus de 40 positions dans chaque portefeuille. Donc vous êtes prêt pour un rebond du marché. Quel est justement le potentiel aujourd'hui du marché des fusions-acquisitions? Et quels sont les facteurs, je dirais, macro-microéconomiques qui seront les plus impactants sur ces portefeuilles? Alors, pour nous, là, on est dans une configuration gagnante. On a des fusions-acquisitions en Europe. Je n'ai pas parlé des États-Unis, mais ça continue sur un rythme très agréable, j'ai envie de vous dire. Nous avons des batailles boursières, nous avons un risque d'échec, un taux d'échec des opérations qui reste sur sa moyenne historique. Donc finalement, nous avons des perspectives qui sont très bonnes pour la fin de l'année. Fabienne Crottin, merci. Merci.